Vous savez quoi? En tant que maman, bah, on ne peut pas tout résoudre, on ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas soulager des fois les douleurs que nos enfants ils ont ou nos conjoints. Enfin voilà, ça va être un petit peu le sujet de cette vidéo et puis savoir où j'en suis par rapport à mon bilan de fin 2023. Donc si vous êtes calés, ça va être une vidéo blabla, sachez-le. Donc si ça vous intéresse pas, bah, comme ça vous le savez dès le départ. Allez, on y go parce que vous savez que c'est pas toujours simple pour moi ce genre de vidéo. Allez, go go! J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous profitez de toutes ces journées. Alors, il fait un coup froid, un coup chaud, un coup voilà. Vous m'excuserez peut-être de la luminosité parce qu'aujourd'hui le temps il est un petit peu en dents de scie. Un coup il y a des nuages, un coup il fait gris, et puis il fait pas très chaud. Je vous avoue que je me les pèle légèrement. Dites-moi vous si c'est pareil. Enfin voilà. En tout cas, oui, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. J'ai plusieurs choses dont j'ai besoin de vous parler. Pour répondre également à vos questions. Ceci dit aussi également parce que, bah, oui, si vous suivez mes stories un petit peu sur Insta, vous voyez un petit peu mes péripéties. N'hésitez pas, hein, c'est ici. Hein, moi, j'oblige personne. C'est si vous en avez envie. Et puis voilà, vous savez que bah, ma chaîne, c'est surtout une chaîne généralement de joie et tout. J'aime pas trop faire des vidéos style drama parce que c'est pas mon but. Et voilà, j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières. C'est pas non plus mon intention et vous savez que j'aime pas trop ça. Mais voilà, et puis en plus ce genre de vidéo m'émeut parce que je suis assez sensible. Et quand ça touche, là, particulièrement aussi ma fille, ça me... Oups là, ça voilà. Donc allez, je me lance. Et puis si tu veux me soutenir, m'encourager... Et puis voilà, tout simplement, bah, je te remercie déjà d'avance. C'est juste en dessous. Tu peux lâcher ton petit pouce bleu parce que ça encourage, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen. Et merci à tous ceux qui arrivent et merci à tous ceux qui sont là. Je vous remercie également de votre bienveillance, de votre gentillesse, de vos mots. Vous savez que de par vos vidéos, enfin de par mes vidéos, pardon, de par vos messages, vous m'apportez énormément. Quand il y a mon All Action, je vous avais expliqué qu'en ce moment, bah, des fois je répondais pas tout de suite à vos messages ou j'avais moins de présence sur Insta. Du fait que j'ai énormément de rendez-vous, j'ai beaucoup à faire, je vous explique là, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Vous m'apportez énormément. Comme je vous ai dit, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pourrai plus me passer de vous parce que vous êtes des amours, vos messages, vos mots, même des fois juste des emojis. Je suis touchée. Donc merci mille fois. Je vous fais des gros cœurs et des gros bisous d'amour. Voilà. Aussi, avant de commencer cette vidéo, comme ça va me mettre plutôt en joie. Vous savez, je vous présente régulièrement les déodorants Wild. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir commandé. Merci aussi de votre confiance envers moi. Ceci dit, c'est une gamme qui est juste canon. Quand vous allez sur le site, vous voyez les avis. Je vais pas trop m'étendre là-dessus. Je vous en parlerai plus profondément sur une autre vidéo. Vous regardez, c'est en bas, le lien est en dessous, allez checker, vous voyez les avis, ils sont juste voilà, c'est des 5 étoiles, c'est des produits qui sont clean, ça ne gêne pas votre transpiration, au contraire elle est là, ça la masque pas. J'aime pas sentir la transpiration au long de ma journée, surtout que des fois bah, il peut y avoir ces moments là, c'est naturel, c'est humain. Ça nous arrive et vous savez qu'ils font, voilà, ils font des petits packs comme ça. Et voilà, je disais, pour ceux qui avaient commandé, ils ont sorti des nouvelles senteurs. Donc, je vous informe. Pour ceux qui n'ont pas commandé, n'hésitez pas, c'est en dessous. Je vous mets également, j'ai un code promo que je vous inscris ici, c'est moins 20%. N'hésitez pas à vous en servir sur votre première commande, ça vous fait moins 20%. Et ensuite, vous allez recevoir des offres et tout, c'est juste canon. Donc, voilà. Et je vous informe qu'ils ont sorti mes 3 nouvelles senteurs, mais hyper hypantes. Et en plus, vous avez le choix des packaging qui sont très fun, mais qui sont de couleurs vives, voilà, c'est la collection printemps. Et ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils se renouvellent régulièrement tout au long de l'année. Vous n'avez jamais les mêmes choses. Voilà, ils font hyper attention, il n'y a pas, comment dire, de sel d'aluminium, c'est pas cancérigène. Donc voilà, vous choisissez, vous ouvrez comme ceci, hein, vous mettez votre petit étui et les petits étuis, ils sont comme ceci. Je vous donne vite fait les nouvelles senteurs. Donc par le melon, franchement, celui-ci, il sent mais trop bon, c'est une tuerie. Je vous promets, voilà, je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien, mais voilà. Ensuite, ils ont sorti pamplemousse et citron. Franchement, celui-là, il est d'un frais. Ça promet quand il va faire super chaud.
Et l'autre, c'est tropical et voiture. Alors là, j'ai l'impression de me retrouver dans la forêt amazonienne. C'est très, très boisé. C'est très bois, pas boisé, hein, bois. C'est pas mon préféré. C'est pas celui-là que j'aime le plus. Après, ça peut correspondre à certaines d'entre vous, certains d'entre vous. Mais sachez-le. Donc, voici les 300 heures. Allez checker. Franchement, c'est juste de la bombe. Ensuite, mais cette collection, elle vous met en joie. Elle vous met de bonne humeur. Voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'était pas le but. Je voulais juste vous informer qu'il y avait justement plein de nouvelles gammes. Et franchement, c'est pépite. N'hésitez pas, comme je vous dis tout le temps, c'est pas moi qui vais, voilà, je veux pas forcer. Je préfère que vous faites votre propre avis, mais essayez. Donc, prenez en bundle, comme ça, le prix il est canon. Allez, j'ai fini de vous informer de tout ça. C'est, voilà, donc vous savez, je vous en ai parlé, vous avez vu en story. J'ai plusieurs rendez-vous. Je vous avais expliqué que ma fille, elle était dans une dépression grave. C'est une maladie qui n'est pas à prendre à la légère. On pourrait croire que c'est du fail, mais pas du tout. Et en tant que maman, c'est très très dur. Moi, je vous parle de ma propre expérience. On m'avait posé des questions, on m'avait dit, mais comment on s'en sort de la dépression? Malheureusement, si vous êtes là sur cette vidéo, pour ceux qui m'ont posé la question, je ne peux pas vous répondre dans le sens déjà d'une, parce que moi, je n'ai jamais été en dépression. Et une dépression, si on l'a pas été, on peut pas savoir, on peut pas comprendre. Voilà, moi je vais vous parler en tant que personne accompagnante, si vous voulez, en étant proche de ma fille. Ça peut être votre chéri, ça peut être votre conjoint plutôt, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille. Voilà, moi là c'est ma fille en particulier, donc je vous parle moi en tant que moi-même, mais en tant que personne ayant une dépression, je ne sais pas. Et ça, si vous l'avez pas vécu, je pense que vous pouvez pas le comprendre. Donc voilà, ça je peux pas vous dire comment on s'en sort. Et secondo, ma fille elle est loin de s'en sortir. Donc là je n'ai pas encore de réponse. Et aujourd'hui où j'en suis, c'est délicat. La dépression de ma fille est très douloureuse, beaucoup plus pour elle. Elle se sous-estime. Elle n'a plus du tout les outils pour combattre, pour se battre, pour voir le bon côté des choses. Elle se dénigre tous les matins, elle s'aime pas, elle se déteste, elle en arrive à avoir des pensées noires. C'est pas évident non plus des fois de se lever le matin. C'est pas, comment dire, c'est pas de la fainéantise. Alors vous pouvez dire à une personne qui est pas bien, bouge-toi, mais ce sera pas les mots, je vous assure. Ça ne servira strictement à rien. Vous aurez beau secouer la personne en question, ça ne servira à rien. Moi, je vois que ma fille, des fois, un coup, elle va sourire. Je vais dire un mot pour vous qui va être d'une simplicité ou je vais essayer de faire un peu d'humour. Elle va faire volte-face et elle va y prendre au premier degré. Elle me fait des crises d'angoisse. Des fois, le soir, ça va pas. Elle est stressée, angoissée. Des fois, elle est à bout de nerfs. Des fois, quand elle veut faire quelque chose qu'elle n'y arrive pas, elle va taper contre les murs. Et puis, elle va avoir des mots très durs envers elle. Du style, oui, je suis une bonne à rien, je vaux plus rien. C'est très, très dur en tant que maman d'entendre ça de son enfant. Voilà, je vous promets. Je sais qu'il y a plus grave dans la vie. Il y a des choses énormément plus graves. Mais c'est quand même pas à prendre à la légère parce que quelqu'un qui est en dépression sévère comme ma fille, elle l'est, elle peut avoir des pensées très sombres et avoir, comment dire, voilà... je vais pas évoquer le mot parce que j'en ai pas envie, mais vous voyez, ça peut passer à l'acte et se dire, bah voilà, j'ai plus rien à faire sur cette terre. C'est pas, des fois je m'en veux parce que comment je n'ai pas pu voir, ça a été une descente, ne serait-ce qu'au niveau de son surpoids, déjà ne serait-ce que là. Vous savez, je vous avais expliqué qu'une fois on m'a fait des jugements sur une vidéo, ça a été horrible pour moi et elle y est pour rien. Elle était... C'est pas son but d'être comme ça, puisqu'elle peut plus s'habiller. D'ailleurs, elle a plus envie de s'habiller, elle se laisse aller. Elle va mettre un jogging, un t-shirt, un truc. Elle a plus envie de se faire jolie. De temps en temps, ça arrive quand elle est dans un bon mood. Parce que des fois, elle a des ups et des fois, elle a des downs. Des fois, c'est, voilà, ça peut varier très, très vite, mais elle a plus trop envie. Là, elle recommence à se laver les cheveux. À un moment donné, c'est pas qu'elle est sale, c'est que pour elle, c'était une épreuve insurmontable. Du coup, elle les laissait aller, elle les frottait pas, ça faisait des dreads. Elle les coiffait pas, rien du tout. C'est pas, je demande, alors attention, je ne veux aucun jugement et aucune méchanceté. Je sais que des fois les gens ont la parole méchante. Si vous avez la parole méchante, voyez avec vous-même et voyez votre conscience et votre âme. Parce que généralement, quand vous écrivez des mots méchants, c'est que vous-même, vous n'êtes pas bien ou vous avez un effet miroir. Donc faites une introspection sur vous-même, mais ne me balancez pas des mots méchants
parce que ça ne servira à rien et c'est pas le but. Déjà moi-même, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai mal. Voilà, je souffre de ne pas pouvoir aider ma fille. Les seules personnes aujourd'hui qui peuvent aider ma fille, c'est psychologue, psychiatre, c'est ce que j'ai mis en place. Et puis un traitement médicamenteux, ce qui est des antidépresseurs. Voilà. Moi, je vous avais dit que je n'étais pas pour ces cachets, mais il en faut. Voilà, ça aide. Donc c'est comme ça et comme je vous l'ai dit, voilà, elle se trouve bouffie. Donc les antidépresseurs ont fait ça, la prise de la pilule a fait ça. Des fois elle a des crises d'hyperphagie. Alors ça pourrait s'apparenter éventuellement à de la boulimie, c'est-à-dire que des fois des soirs en crise d'angoisse, elle va avoir besoin d'aller manger ce qui lui tombe sur la main, voilà, mais c'est pas tout le temps. La dépression entraîne des problèmes médical, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de rendez-vous pour elle. Là, j'ai un rendez-vous avec une nouvelle cardiologue. Bon, je sais que vous savez, elle a des problèmes de sommeil, tout ça. Vous savez que moi, j'ai une HTAP. Je vous en ai jamais trop parlé. J'ai pas encore fait la vidéo. Vous me l'avez demandé. Ça arrive. C'est très dur d'en parler parce que ma vie, elle a basculé du jour au lendemain quand j'ai su cette maladie. Voilà, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Je m'étends pas là-dessus non plus. Je vous en promis, je vous en reparlerai quand je me sentirai vraiment. Mais du coup, elle revoit un cardiologue pour faire un apnée, parce qu'elle fait de l'apnée du soleil, elle ronfle de plus en plus, elle est relativement essoufflée, forcément le surpoids, elle a des douleurs musculaires. Là, de nouveau, c'est le dentiste parce qu'elle a les gencives qui blanchissent. De là, elle a des acidités au niveau de l'estomac également. Voilà, il y a beaucoup de problèmes qui en découlent. Donc, oui, ce n'est pas à prendre à la légère et c'est très très dur. Et moi, comme je vous disais, des fois, je m'en veux. Comment j'ai pas pu voir ça? Comment je n'ai pas pu voir qu'elle coulait? Pourtant on est très très fusionnel, mais qu'elle coulait aussi vite. Comment j'ai pas pu voir en un an qu'elle avait pris autant de poids? Je me dis, mais pourtant m'en veux à moi aussi. Comment dire, une dépression, ça peut se guérir en quelques mois ou en plusieurs années. Là, à mon avis, on est parti pour quelques temps. J'ai fait un choix, vous savez, de couper ma relation pour être avec elle et d'être présente et pour être à ses côtés à chaque moment si besoin est. Donc, je vous avoue que c'est très, très dur aussi pour moi d'en être arrivée là, puisque je mets toute ma vie entre parenthèses, entre guillemets. Donc, ce qui n'est pas simple, voilà, et la personne qui était avec moi n'avait pas compris ça non plus, donc c'est comme ça, voilà, c'est mon choix, il faut que je l'assume. J'ai de la chance d'avoir mes parents qui sont avec moi. Le seul petit bémol, et je suis très heureuse pour eux, c'est qu'on est dans une période, ils ont un camping-car, donc ils vont s'en aller. Donc, je me retrouve toute seule, voilà, je vais me retrouver toute seule là, j'ai plus personne sur qui m'appuyer, puis c'est pas évident, parce que je suis pas quelqu'un qui aime raconter sa vie, voilà, c'est exceptionnel. Et du coup, voilà, ça va être des mois, voilà, où oui, tant mieux, il faut qu'ils profitent de leur vie, il faut qu'ils profitent de plein de choses. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils étaient à mes côtés, c'était l'hiver. Parce que je n'ai pas l'aide du papa, mais pas du tout. D'ailleurs, il a une autre petite fille, je vous avais vaguement expliqué, qui me donnait même plus la pension alimentaire. Donc, j'avais engagé un huissier, je vous l'avais expliqué également. Et donc, ça continue. Donc, du coup, l'huissier, lui, l'a relancé dessus. Et du coup, il me demande des dommages et intérêts pour atteinte. Ils me disent que je suis jalouse du fait qu'il ait eu un autre enfant. Ma fille, il estime qu'à partir qu'elle ait eu 18 ans, il y a déjà il y a 2 ans, il estime qu'il ne doit plus de pension, même il demande le remboursement. Pour lui, 18 ans, il n'y a plus besoin de pension. D'ailleurs, il ne la donne plus à l'heure d'aujourd'hui. Du côté financier, c'est pas que j'en ai pas besoin, mais un petit peu quand même. Je n'ai pas envie de quémander, mais c'est quand même sa fille. Il ne lui fait pas de cadeau ni pour Noël, ni pour son anniversaire, hein, sachez-le. Il l'appelle de temps en temps, mais pour lui, tout est normal. Donc, je rentre en procès. Donc, alors, j'ai porté aussi plainte contre lui, voilà. Et j'aurai certainement une 4e audience au JAF pour voir tout ça. Donc, ma première audience arrive le 6 mai. Donc, voilà, donc courir avec l'avocate et tout. Ensuite, j'ai 2 audiences donc, de ma plainte le 12 juin. Et après, ben, sûrement le JAF. Donc, il faut que je me batte. Voilà, il faut que j'ai les armes pour me battre. Après, je sais qu'il faut se battre parce que le fait de se battre, c'est d'avoir un but, c'est d'avoir, comment dire, quelque chose qu'on veut arriver à faire
pour que ça soit bien, mais le mental, des fois, il est très dur. Mes nuits de sommeil, elles sont raccourcies. Je vous avoue que des fois, je m'endors à 2 h du matin, je me lève à 16 h, à 7 h, excusez-moi, des fois, de mes petites, comment dire, lacunes quand je discute, parce que là, j'essaye de faire court pour essayer de pas trop vous saouler non plus, donc j'en ai plein la tête. Donc voilà, j'ai également, comme je vous avais parlé dans mon retour de course il y a très longtemps, parce que j'en ai pas refait depuis, j'avais complètement une perte d'appétit, j'avais même perdu pas mal de poids. Et du coup, on m'avait donné des petites bouteilles protéinées et mon médecin avait trouvé ça pas très normal dans le sens où ça s'améliorait pas. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, elle m'a donné pour faire un scanner. Donc ce scanner, il est fait pour voir si j'ai pas quelque chose de plus grave. Et je ne le souhaite pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours dans l'attente parce qu'ils ne veulent pas de rendez-vous téléphonique. Il faut envoyer l'ordonnance par mail. Ça va faire plus d'1 mois que j'attends. Je n'ai toujours pas de rendez-vous. Voilà où on en est à l'heure d'aujourd'hui dans les rendez-vous médicaux. J'aimerais que pouvoir passer ce scanner pour m'enlever ça également aussi de la tête parce que je vous avoue que ça me trotte quand même et c'est là, ici, comme ça. Et je vais vous faire aussi une confidence qui me tient particulièrement à cœur que j'ai envie de partager avec vous. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la photographie, ma fille, qui adore, qui aimait prendre les paysages, qui aimait beaucoup de choses, enfin tout ce côté un petit peu artistique, elle adore ça. Et grosso modo, mes bannières, c'est elle qui les fait. Toutes les bannières que vous voyez, c'est elle qui fait, qui les crée, voilà, moi à côté, parce que bon, j'ai mon idée. Mais voilà, c'est un petit moment que l'on partage aussi également. Des fois, vous pouvez le voir, elle est à côté de moi, elle s'assoit là et elle n'est pas très loin. Voilà, pour que j'essaye d'être avec elle parce que la solitude aussi, ça peut être très angoissant pour elle, ça peut être oppressant, ça peut être, voilà. Donc, il faut régulièrement des fois une présence aussi. Après, il y a des moments où elle peut aller très bien, mais c'est quand même ma mentale qui ne suit pas. Elle ne se voit pas dans l'avenir, elle ne peut pas avoir de projet. Des fois, quand elle est très triste ou tout ça, ça me fait mal au cœur. Quand je la vois défaillir comme ça me démonte dans le sens où je ne peux pas l'aider. Voilà, je suis impuissante parce que déjà, je ne suis pas dans sa tête. Déjà, je ne vis pas ce qu'elle vit, mais je sais que ce qu'elle vit, c'est un vrai film d'horreur. Voilà, elle voudrait être bien, elle veut, mais ça ne suit pas, c'est court-circuité, c'est inexplicable, mais c'est ça. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà, il y a ça. J'ai eu aussi des péripéties avec le chat, parce que je suis dans mon jardin ici. Vous savez, je suis outrée, même je ne sais pas vous, dites-moi ça en commentaire. Je suis dans un jardin qui est privé, je ne l'ai pas forcément clôturé. Mais il y a eu un moment donné où je me suis retrouvée avec des crottes de chien. Donc, le maître ou le propriétaire du chien aurait quand même pu faire attention de ne pas faire chier, excusez-moi, son chien dans sur mon jardin. Et du coup, à ce moment-là, ils n'avaient pas tondu et on suppose que c'est ça. Le chat a mangé un peu d'herbe parce qu'on sort par le harnais, a mangé de l'herbe dehors et il s'est retrouvé très très malade. Donc, oui, une bactérie, forcément, hein, quand ce genre de choses, hein, c'est pas tip top, hein, voilà. Et du coup, on l'a emmené une fois au veto parce qu'il vomissait une fois sur deux. Il avait, les selles, ça faisait des bouts. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais ils nous ont donné un pansement gastrique et puis un vermifuge. Ça n'a pas fait. Rebelote de nouveau au veto en espace de moins d'1 semaine. Là, il lui a donné une piqûre antibiotique. Il est sous antibiotiques. Ils nous ont fait acheter une sorte de labyrinthe. Je vous ai montré en story pour qu'il aille chercher du croquette, mais il ne sait même plus. Donc, du coup, on l'a redonné à côté. Là, ça commence à redevenir normal, mais même pas, je vous explique pas. Hein. 200 € en espace de moins d'1 semaine de veto. Et puis la voiture qui va bientôt arriver au contrôle et qui aura sûrement des choses à faire. Donc, voilà un petit peu mon bilan d'aujourd'hui. Donc, j'attends surtout au niveau des audiences. J'attends aussi à ce niveau-là parce que je ne veux pas laisser passer. Je veux récupérer ma pension alimentaire. Je suis désolée, ça peut paraître horrible. Mais quoi qu'il en soit, ça va beaucoup à ma fille. J'ai envie de lui faire plaisir. J'aimerais tant, vous savez, le temps il se couvre un peu, désolée, ça fait légèrement plus sombre, mais à culpa. J'aimerais tellement lui trouver des choses qui lui fassent plaisir, qui lui donnent la hype. Voilà, j'essaye de la motiver des fois à sortir avec moi, j'essaye
Voilà, donc c'est pour ça que le fait, quand je vous dis qu'elle fait mes bannières, bah, des fois, vous pouvez ne pas aimer ou pas, hein, effectivement, c'est un choix, mais ça vient d'elle. C'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je ne les changerai pas. Voilà, elles resteront comme elles sont, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas, parce que c'est tellement sentimental aussi à mes yeux. Je les garde toutes, mes bannières. Excusez-moi, je les garde toutes, mes bannières, parce que c'est quelque chose qui est tellement important, parce que même des fois, c'est dur qu'elles viennent pour faire mes bannières, mais c'est ces moments qu'on passe toutes les deux. Je vous dis, on était très, très fusionnels et c'est très dur pour une maman. Et pas que pour une maman. Et je voudrais vous faire passer un petit message également. Excusez-moi. Comme de bien regarder autour de vous, parce que ça n'arrive pas, là je vous parle, parce encore une fois je me répète, hein, c'est parce que c'est ma fille, mais ça peut être également, excusez-moi ça fait sombre, ça peut être également un ami, votre conjoint. Si vous voyez une personne qui vous dit ça va bien, mais qui vient plus en sortie, qui n'est plus pareil, que son comportement a changé, qui se renferme un peu sur lui-même ou elle-même, peu importe. Soyez vigilants, soyez à l'écoute, parlez, discutez, regardez. Si c'est une amie ou quoi que ce soit, si c'est pas quelqu'un de très proche de vous, si vous connaissez la famille, parlez-en. Voilà, ne laissez pas aller. Comme je vous dis, c'est une maladie mentale, mais mentale. C'est encore pas aujourd'hui beaucoup reconnu. C'est très difficile à l'admettre. Ou alors, il y en a, ils veulent pas l'admettre parce que finalement, ils en ont peur. Des fois, quand il y en a qui sont un peu agressifs envers une réaction, ou qui ont une réaction un peu, voilà, virulente, c'est parce qu'ils ont peur que ça leur arrive. Mais voilà, soyez vigilants autour de vous. Regardez. Voyez si les comportements ont changé. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire en tant que maman? Ce que j'ai à faire, comme je vous dis, je me sens impuissante et je peux être que là pour elle. Alors, je veux pas non plus la conforter, hein, c'est pas le but. C'est pas non plus, ma chérie, ça va pas, je te mets la couette et reste couchée toute la journée. Non, non, pas du tout. C'est essayer de la pousser, mais en douceur. C'est essayer de trouver des mots, des choses qui peuvent lui faire plaisir. Voilà, quelque chose qu'elle a envie de lui faire plaisir. Voilà, elle souhaite. C'est pas ce qu'il va faire parce que ça va être un plaisir, comment dire, éphémère. Ça va être de courte durée, sachez-le. Ça va se faire comme un petit pansement, mais bon, une fois qu'on l'a arraché, bah, si c'est pas cicatrisé dessous, la douleur, elle sera toujours là. Et ben, elle, ce sera pareil. Mais moi, en tant que maman, j'ai juste un petit peu envie de la chouchouter et de voir son petit sourire. Et je sais qu'elle est fan de manga, je sais qu'elle adore toutes ces choses-là. Elle a un univers bien à elle, qui est propre. Je vous avais dit, je ferai un room tour de sa chambre, je vais m'en occuper aussi. Vous allez là, elle essaye de faire des petits trucs en résine, elle essaye de faire des diamond painting, des puzzles. Voilà, quand je vous dis qu'elle est très créative, donc voilà, j'essaye de la bouger. Et c'est pareil, quand vous avez une personne à côté de vous qui est comme ça, essayez de trouver un petit coin de motivation qui peut l'aider. Alors, il y aura des jours où ça va bien marcher, puis il y a des jours où voilà, des fois, elle a des mots durs qui sont envers moi. Elle y peut rien parce qu'après, elle vient s'excuser. Parce que je suis pas une superwoman. Je suis quelqu'un où j'ai le moral, j'ai la pêche. Voilà, vous commencez à me connaître. Je suis quelqu'un d'assez positif et voilà, c'est ma façon d'être. J'ai toujours été comme ça. Mais ça veut pas dire que si j'ai des coups bas, je m'effondre pas. Et j'essaie de m'effondrer le soir dans mon lit pour pas qu'elle le voie. Alors des fois, mes yeux le reflètent. Mais parce que après, elle va venir vers moi, elle va culpabiliser. Et c'est elle qui va croire que c'est de sa faute si c'est moi. Vous voyez, c'est un encheminement qui est interminable. C'est, on va dire, c'est le chien qui se tourne, qui tourne et qui se mord la queue, quoi, en gros. Donc, voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas... Voilà, je ne vais pas encore épiloguer plus longtemps. Je m'excuse de ma sensibilité, sincèrement, parce que ça me touche, parce que ça me fait mal, parce que ça me fait souffrir. Voilà, j'aimerais qu'elle soit heureuse. Quand elle est heureuse, vous savez, je suis heureuse. On est tellement fusionnels. On a passé, depuis qu'elle est petite, parce que mon ex-mari était commercial, donc on était vraiment tout le temps ensemble. Dans la vidéo, j'essaierai de vous accrocher une ou deux photos comme on était toutes les deux, mais... Voilà, et moi, quand elle est heureuse, je me sens bien, je me sens légère. Et quand je vois qu'elle va pas bien, c'est comme si j'avais un poids sur moi. C'est très, très dur, quoi, je vous promets. Voilà, si j'ai pu répondre à quelques-unes de vos questions, voilà, j'en suis heureuse. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop mis dans un bad mood parce que c'est pas le but. C'est justement, j'ai pas envie de ça et vous le savez. Mais vous m'avez quand même posé des questions, donc il fallait à un moment donné que je me lance et que voilà, je vous refais un bilan, je vous promets de savoir où c'en est. J'espère que j'aurai je vous assure, 4 audiences en espace de quelques mois, c'est énorme, hein,
Voilà, donc à mon avis, c'est une année, l'année dernière, il y a des choses qui se sont, comment dire, comment vous expliquer ça, qui se sont finies pour se relancer sur d'autres en espérant que, alors, ce n'est pas tout noir, hein. Il y a des belles choses dans la vie, il y a les jours qui s'agrandissent, il y a des petits moments, des petits repas, des petits gâteaux, des petites sorties, il y a plein de choses positives. Là, c'est global, c'est ces embûches que je dois affronter pour l'instant. J'allais dire que le plus important, ce serait que ma fille remonte, mais je veux donc pas. Elle a quand même été reconnue RQTH, hein, sachez-le. Donc, c'est quand même qu'elle a été évaluée et tout. Voilà, c'est vraiment pas simple de voir son bébé qui sombre comme ça. Je vous promets, ça me serre mon petit cœur là, ça me fend le cœur, c'est énorme. C'est très très dur, surtout comme je vous l'ai dit, on est très très proche, donc et puis je suis très empathique, donc comment dire, ça fluctue, je le ressens encore plus, c'est hallucinant. Allez, je vais m'arrêter là, voilà, chaque petit moment, comme je vous l'ai dit, danser, riez, mais peu importe, ne faites jamais attention au regard des gens, ça c'est important. Ne vous fiez pas aux remarques, aux remontrances, peu importe, c'est votre vie. Faites, accomplissez ce dont vous avez vous envie. Vous vous moquez des personnes malveillantes. C'est pas important. Faut le faire. Faut pas avoir de regrets dans la vie. Il faut y aller. Mettez à bout. Même si vous réussissez pas, c'est pas grave. Vous comprenez? Ce n'est pas grave. Vous aurez tenté. Et si ça marche pas, vous rebondirez sur autre chose. Donc, voilà, foncez, profitez des gens que vous aimez, vos enfants, votre famille. Faites des repas, faites un coup de téléphone, faites un petit café en dehors. Peu importe. Profitez de tout ça, je vous assure, c'est hyper important. On ne sait jamais de quoi le lendemain est fait, qui plus est. Donc voilà, moi je vous envoie tout mon amour, je vous envoie plein de monde positif, je vous souhaite plein de bonheur et sincèrement ça vient du fond du cœur. Je vous remercie encore 1000 fois de votre gentillesse, je vous remercie 1000 fois d'être là. Vous êtes des amours, sachez-le. Merci de vos messages, merci de tout ça, merci de votre soutien comme beaucoup l'ont, merci je reçois quelques colis aussi, merci de votre gentillesse. J'ai trop de merci, mais j'y peux rien. Voilà, sachez-le. En attendant, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, ne serait-ce que pour m'encourager, n'hésitez pas. J'en ai terminé. Voilà, je vous fais plein de bisous d'amour. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de ceux que vous aimez. Et nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.